Cristiano Ronaldo fait encore parler de lui en Arabie Saoudite, mais cette fois-ci ce n'est pas pour un geste de génie. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo multiplie les gestes d'agacement et le Portugais a encore craqué hier et ça commence à faire beaucoup parler. Les débuts de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr sont mitigés. Alors oui, d'un point de vue statistique, le Portugais reste dans ses standards habituels avec 8 buts et 2 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. Le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs été élu joueur du mois de février en Saudi Pro League. Mais quand on regarde de plus près les chiffres, l'attaquant de 38 ans est souvent passé à côté. Ce n'est que lors de son troisième match avec le club saoudien qu'il a inscrit son premier but. Titularisé hier face à Abba en Champions Cup, il était muet malgré la large victoire de son équipe 3 buts à 1. C'est déjà la 6ème fois que ça arrive. Et d'ailleurs CR7 s'est illustré avec un nouveau coup de sang. Alors que son équipe filait en contre, l'arbitre a décidé de siffler la mi-temps, ce qui a rendu complètement foudrage l'intéressé. Remonté, CR7 a alors pris le ballon et a donné un coup de pied puissant pour l'envoyer en l'air. Il a été sanctionné de son premier carton jaune. Un geste de colère qui est loin d'être le premier depuis son arrivée en Arabie Saoudite. La star portugaise montre des signes d'agacement depuis un bon mois. La semaine dernière, il avait été remplacé lors de la défaite face à Al Ittihad, ce qui a fortement déplu aux joueurs. Le visage fermé, CR7 a évacué sa frustration en shootant dans une bouteille. Ce dernier avait aussi eu un accrochage avec un jeune fan de Léo Messi. Des signes qui témoignent de l'exaspération de Cristiano Ronaldo et peut-être d'un mal-être qui commence à naître. Question du jour pour vous les amis, que pensez-vous des débuts de Cristiano Ronaldo à Al Nassr? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quel serait selon vous le meilleur choix pour la suite de la carrière de Léo Messi. Et bien vous êtes beaucoup à rêver d'un retour de la Pulga dans son club de toujours, le FC Barcelone. Il faut dire que l'histoire serait belle. Allez, on passe au focus du jour les amis. Après un mercato XXL, Chelsea a décidé de lancer son opération prolongation. Il va y avoir pas mal de boulot d'après The Times qui nous explique que le propriétaire Todd Boehly a mis au point une politique pour empêcher les joueurs de passer en dessous de la barre des 2 années de contrat, avec donc la possibilité de prolonger ou d'être vendu. Le portier Edouard Mendy est dans ce cas de figure, lui dont le contrat expire en 2025. Des pourparlers sont en cours d'après le quotidien britannique, néanmoins ce dossier est loin d'être la priorité aux yeux des dirigeants. Il y a des cas plus pressants comme celui de N'Golo Kanté qui sera libre cet été. Et d'après nos infos, après plusieurs semaines de réflexion et de discussion, Kanté et Chelsea se sont entendus autour d'une prolongation jusqu'en 2026, avec une probable option pour étirer le bail jusqu'en 2027. Une belle marque de confiance alors que le Français multiplie les blessures ces dernières saisons. Le dossier Mason Mount est aussi un chantier prioritaire pour les Blues. La pépite anglaise est en fin de contrat en 2024 et selon le Daily Mail, les discussions pour une prolongation de contrat patinent. Liverpool souhaite en profiter. Enfin vient le cas Matteo Kovacic qui est lui aussi en fin de contrat en 2024. Selon The Telegraph, Manchester City a jeté son dévolu sur le Croate afin de pallier au probable départ d'Ilkay Gundogan et Bernardo Silva. Chelsea a donc du pain sur la planche. Et dans le reste de l'actu, l'Inter a pris une très grosse décision pour l'avenir de Romelu Lukaku. Ça y est, le club lombard retrouve enfin les quarts de finale de la Ligue des Champions après 12 ans. L'Inter a tremblé jusqu'au bout face au FC Porto, mais a réussi à résister et décrocher sa qualification après un match nul 0-0. Une rencontre à laquelle Romelu Lukaku a participé en tant que remplaçant. Entré en jeu à 20 minutes de la fin, Big Rob n'a pas réussi à s'illustrer. Une habitude depuis son retour du côté de l'Inter. Souvent blessé, l'attaquant n'a inscrit que 3 petits buts en 14 rencontres de série à disputer cette saison. Interrogé sur le cas du joueur prêté par Chelsea, le directeur sportif Giuseppe Marotta s'est montré formel sur son avenir. Lukaku ne s'est toujours pas trouvé, il n'est toujours pas au top ou au niveau de ce que nous connaissions de lui lors des années précédentes. Le prêt de Lukaku a été établi pour une saison, quelles que soient ses performances, il retournera à Chelsea en fin de saison, a-t-il lâché. Voilà qui est clair. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et à l'occasion des London Football Awards 2022, Arsenal a été récompensé de son incroyable saison. Mikel Arteta meilleur entraîneur, Bukayo Saka meilleur jeune et je vous laisse découvrir en images le meilleur joueur de l'année. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. And the winner is Martin Odegaard.